Faire semblant de dormir a sauvé ma vie. Actuellement, j'ai 19 ans, mais cela s'est produit quand j'en avais 10, et cela semble comme si c'était hier. Tout a commencé un samedi d'hiver glacial en 2013. Dans ma famille, nous avions l'habitude d'aller au lit tôt par rapport à d'autres personnes. J'en avais honte, alors je mentais à mes amis sur l'heure à laquelle je me couchais. Pendant quelques mois, après que mes parents m'aient mis au lit, je restais éveillé pendant 1 ou 2 heures de plus, à discuter avec des amis sur WhatsApp ou à jouer à un jeu populaire. Parfois, mes parents se levaient pour aller aux toilettes ou à la cuisine prendre un verre d'eau, et je devais éteindre rapidement mon téléphone et faire semblant de dormir. Cette nuit-là, je jouais sur une application mobile à laquelle j'étais accro depuis longtemps, le jeu Kennet. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avais déjà joué pendant plusieurs heures lorsque j'ai entendu des pas monter les escaliers. C'était étrange, pensais-je. Je ne me souvenais pas avoir entendu mes parents descendre à la cuisine. Les pas étaient un peu lourds, bien qu'ils essaient d'être silencieux, comme mon père avait l'habitude de le faire. Alors, j'ai rapidement pensé que c'était mon père, j'ai éteint le téléphone et l'ai caché sous la couverture, en faisant semblant de dormir. À peine 2 secondes plus tard, j'ai vu les pas se rapprocher de ma chambre, comme mon père le faisait habituellement. Après quelques longues secondes, il est retourné dans sa propre chambre. J'ai pensé, super, je peux jouer encore un peu. J'ai entendu quand il a ouvert la porte de sa chambre et est retourné se coucher. J'avais l'habitude de compter jusqu'à 5 pour m'assurer qu'il ne pouvait pas voir la lumière de mon téléphone depuis sa chambre. 1, 2, 3, 4. Alors que j'étais sur le point de replonger dans mon jeu, j'ai entendu des coups secs venant de la chambre de mes parents. C'étaient des coups forts et secs. Je ne savais pas ce qui se passait. Je supposais que c'était des affaires d'adultes. Mes amis avaient mentionné ces choses. J'étais curieux de voir ce que c'était réellement, car ils en parlaient tant pendant les récréations. J'ai décidé d'espionner, car la porte n'était pas fermée. Je suis sorti du lit, en me déplaçant le plus silencieusement possible, et je me suis approché de la porte de la chambre de mes parents, accroupi et appuyé contre la porte, espérant voir quelque chose à raconter plus tard. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je me souviens vivement de ce que j'ai vu. J'ai vu l'ombre d'un homme grand avec ce qui semblait être un couteau, frappant ce qui semblait être 2 oreillers durs. Je suis resté paralysé en regardant et en écoutant ces coups secs. J'ai instantanément su que ce n'étaient pas des oreillers, c'étaient mes parents. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste respiré profondément. Rien. Je n'ai pas eu le courage de lâcher ne serait-ce qu'une expiration. J'étais complètement figé. Mon cerveau est entré en état de choc ou quelque chose comme ça, puis je suis revenu à moi. J'ai entendu une voix dans ma tête qui disait « Retourne dans ta chambre maintenant ou tu mourras ». Sans réfléchir, j'ai obéi. Je suis retourné dans ma chambre avec plus de précaution que lorsque je suis sorti. J'avais du mal à respirer et mon cœur battait de manière incontrôlée. Je suis resté à fixer un point sans penser à rien. Encore une fois, complètement figé. Mon cerveau est retourné dans cet état de choc quand j'ai entendu les coups s'arrêter. Un frisson me parcourut. À ce moment-là, j'ai pensé que la meilleure option était de faire semblant de dormir. Alors, je me suis couché dans le lit sans faire presque aucun bruit et j'ai fermé les yeux. Je sentais mon cœur battre rapidement, quelque chose que je n'avais jamais ressenti depuis. Les battements résonnaient dans ma tête jusqu'à ce que j'entende à nouveau les pas. À ce moment-là, mes oreilles se sont affinées pour essayer de déterminer la position exacte de l'intrus. J'ai réalisé qu'il se dirigeait vers ma chambre. Même de dos à la porte, je n'ai pas ouvert les yeux, mais j'ai senti sa présence, et son souffle, un peu plus rapide mais calme. J'ai senti sa présence et sa respiration. Puis j'ai remarqué qu'il sortait de la chambre et se rendait dans la chambre de mes parents. Ensuite, il s'est retourné, et cette fois, je sentais sa respiration plus forte, comme s'il faisait quelque chose.